Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve ensemble, on va faire un meal prep et je vous montre mon retour de course. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Retour de course, quand même il y en a pas mal. Donc je vais au fur et à mesure les mettre sur la table, je vais vous montrer. Donc j'ai pris du pain, comme d'habitude ça fait longtemps quand même que j'en avais pas pris. Donc j'ai pris le pain blanc comme ça. Donc si je précise pas, c'est Costco. Donc des cuisses de poulet, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Donc des pilons de poulet, j'ai acheté ça cette semaine. J'ai acheté des bagels comme ça. C'est juste pour l'esthétique. Des pommes, il y en a 2 kilos, presque 3 kilos. Des clémentines. Je pense, pareil, 2 kilos 3 pour les clémentines. Les petits yaourts à boire comme d'habitude, fraises et framboises. Les 24. Hop. Les 3 briques de lait. 1, 2 et 3. Le poisson, j'ai acheté du tilapia cette semaine. Donc j'en ai pour 20$ les 5. C'est quand même un très bon marché. Sachant que j'en ai toujours pas trouvé à ce prix-là. Un gros bateau de brocoli comme ça. Il y a 4 portions de 500 grammes, donc 2 kilos. J'ai pris un pot de mayonnaise. Ça dure quand même assez longtemps. J'ai pris des saucisses comme ça, Knackis, pour faire des saucisses lentilles cette semaine. J'ai pris des sacs Ziploc comme ça. Il y avait le lot de 4. C'était pas trop cher, fait que j'ai pris ça. J'ai pris une boîte de tomates cerises bio de 900 et quelques grammes. Puis, pour finir, le gros sac de riz comme ça. C'est du riz jasmin, il est pour 8 kilos. Donc j'ai pris ça. J'en avais plus, mais ça dure très longtemps chez moi. C'est ça. Puis je suis passée dans un magasin asiatique, j'ai juste acheté 2 plantains, des okra, du gombo. Puis je vais faire une petite raclette, donc j'ai acheté de la charcuterie pour faire la raclette. Donc ça c'est des... je pourrais pas le prononcer, mais c'est du salami. Et des comme ça aussi. Un plateau de charcuterie. On arrive, on voit un peu. Puis un petit plateau de raclette. Et puis je vous avoue que ça coûte tellement cher. Là. Ce petit truc de 400 grammes, ça coûte 14$. Donc il faut vraiment vouloir manger de la raclette. Donc, pour ceux qui ont de la raclette qui coûte pas cher, profitez-en. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, like. Et donc là, on passe au meal prep de la semaine. Donc, je vais avoir besoin de viande hachée. J'avais mariné de la viande de dinde. Et je vais faire des pignons de poulet. Donc, comme d'habitude, ma recette de marinade, je vais la mettre en barre d'infos. Donc, vous pourrez aller la regarder après. Donc moi, je voulais faire une sauce gombo, comme je vous avais montré dans mon retour de course. J'en avais acheté. Donc, je les coupe assez petits. Je les ai nettoyés au préalable. Donc, vous voyez comment moi, je les coupe. De toute façon, je vais en mixer la moitié.
Donc là, je vais commencer par faire ma sauce de gombo. Donc dans une casserole, je vais mettre de l'huile d'olive. Et une fois que mon huile est chaude, je vais venir ajouter mes morceaux de dinde. Donc je vais les retourner, je vais les laisser bien colorer au fur et à mesure. Donc comme moi je fais des meal prep, généralement je fais plusieurs plats en même temps. Donc pendant que ma viande était en train de colorer, je suis venue nettoyer mes pilons de poulet. Puis je vais venir ajouter du sel et du vinaigre sur mon poulet. Puis je vais le laisser de côté et finir ma préparation. Donc là je vais venir ajouter du coulis de tomate à ma viande de dinde. Puis je vais rajouter un peu d'eau à l'intérieur. Il y avait le reste de mes épices. Et donc là, je vais laisser la viande à feu moyen pendant environ 5 minutes. Puis après, je vais venir rajouter mes gombos à la sauce. Et dans un petit mixeur, je suis venue rajouter la moitié de mes gombos. Je vais vraiment les hacher finement. Et j'ai acheté ce petit gadget-là au Dollarama, peut-être à 4 $. Et c'est hyper pratique. Vraiment, ça hache très bien si vous voulez pas utiliser l'électrique. Et là, je vais rajouter le gombo qui a été mixé à ma préparation. Puis, je vais venir laisser le tout cuire pendant environ 15 à 20 minutes pour que ma viande et mon gombo soient bien cuits. Donc là, je rajoute une tasse d'eau, puis je mélange un peu et je couvre. On va le laisser à feu moyen. Et donc là, je passe à la préparation des pilons de poulet. Donc, je les ai rincés, j'ai fait des entailles. Maintenant, je vais venir les essuyer. Je vais enlever l'excès d'eau avec du papier essuie-tout. Puis, je vais venir les mettre dans un bol pour pouvoir y mettre les épices. Donc là, je vais ajouter de l'huile d'olive. Et donc là, je vais ajouter mon mélange d'épices. Je vais vous montrer, on a du paprika, on a du goya, de l'épice du chef et de l'épice créole. Donc j'ajoute les épices sur le poulet. Je vais aussi ajouter du thym et du poivre blanc. Et donc je vais venir mélanger le tout à la main. Donc j'ai mis des gants, ça sera plus facile. Et donc sur ma plaque de cuisson, j'ai mis du papier aluminium, puis je vais venir déposer mes morceaux de poulet. Et je vais mettre le tout au four pendant environ 30 minutes à 400 degrés. Donc là maintenant, je vais venir faire mon chili dans une casserole. Je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais venir ajouter ma viande hachée. Je vais l'écraser un peu pour que les morceaux soient bien séparés.
Je vais écraser environ 4 gousses d'ail à l'intérieur. Puis je vais rajouter un mélange. Donc c'est un mélange d'épices mexicain, un peu d'épices du chef, du paprika. J'ai mis du curcuma aussi. Je vais ajouter du poivre noir du moulin. Du sazon. Et je mélange le tout. Donc j'ai ajouté des tomates que j'avais mixées. Je vais ajouter du sel et du coulis de tomate. Donc moi j'ai pris de la passata. Donc là j'ai haché finement des oignons rouges. Vous pouvez mettre des oignons jaunes si c'est ce que vous avez. Je mélange le tout. Puis je vais rajouter du maïs. Je vais rajouter des poivrons, c'était congelé. Et des haricots rouges. Donc vous y allez avec ce que vous aimez le plus. Moi j'ai mis ce que j'avais aussi dans mes placards. Puis on mélange. Et là je vais rajouter 2 feuilles de laurier et je vais venir couvrir. Je vais laisser pendant environ 15 minutes. Et là vous pouvez voir que mes 2 sauces sont en train de cuire ensemble. J'ai mis du riz à cuire à côté. Et le poulet était au four en train de finir la cuisson. Donc voilà, j'ai mon meal prêt pour la semaine. J'avais sorti des brocolis. Je vais juste venir les faire cuire au fur et à mesure dans la semaine. Et en à peu près 2 heures, j'avais déjà tous mes repas de la semaine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites, si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse plus souvent. Donc n'oubliez pas de partager, de like, vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Demeurez bénis. Bye bye.